Bon, si je vous énumère un certain nombre de chiffres, c'est une manière de parler, nombre de chiffres, des chiffres, une série, par exemple, qui commence par 0, 1, encore 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 99, 144, 233, 377, 70, 80, 497, 1597, 2005, 84, 4181, 2000, 60, 60, 60, 65, 10 000, 80, 90, 100, 46, et ainsi de suite. Ça se gonfle, ça se multiplie d'une manière géométrique, vous allez dire. Oui, à peu près exact. Ce sont des chiffres ou séries de Fibonacci. Le 13e siècle, un Italien mathématicien qui a appris toute cette science d'un mathématicien arabe dans l'endroit où se trouve maintenant Béja en Algérie. Alors, ces chiffres ont un rapport aussi avec le Pythagore, hypoténuse, c'est-à-dire ce célèbre triangle avec une angle droite dont l'hypoténuse se détermine justement avec la succession de ces chiffres. Mais la géométrisation de cette série mathématique, effectivement, on dit que ça commence avec 5. Ça, effectivement, avec 5e point qu'on géométrise. Effectivement, ça je n'ai pas très bien compris. Peut-être que avec 3, on n'a qu'un triangle égaux, mais avec 5, on peut obtenir un triangle à un angle droite, donc un triangle pythagoricien. Alors, ça a aussi une conséquence en mathématiques, parce que série apparemment rapproche ces séries successives, ou bien la ratio entre les séries, entre chaque unité se rapproche à une ratio d'or. Un chiffre d'or qui sera voilà. Ce n'est qu'une curiosité mathématique, mais elle est devenue très célèbre avec le code de Da Vinci, de Dan Brown. Mais il s'agit d'une discussion, une découverte de 13e, au moins 13e siècle, et qui va encore en deçà. Mais ce que je parlais, ce n'est pas des pures mathématiques ou des géométries qui m'intéressent beaucoup, surtout la schématisation en espacement et dans la temporalisation de ces chiffres. Comment ils se succèdent, comment ils se perturbent et comment ils se scannent entre eux, comment ça s'arrête, comment ils recommencent, pourquoi il y a... voilà. Mais ce qui est intéressant de prime d'abord, même si ça commence par 1 est complètement abstrait, c'est-à-dire une unité quelconque. Donc ça peut être n'importe quoi. Il ne s'agit pas d'une unité de mesure absolue, comme toutes les unités de mesure. C'est une, disons, un postulat se compose
on peut poser n'importe quoi comme première marche de série Fibonacci, et on peut aller de la fin vers le début. Donc on peut partir d'une multitude incroyable qui va jusqu'à 10 446, eh bien, on peut essayer de revenir et compter dans combien de fois on est arrivé à presque 11 000, n'est-ce pas? C'est-à-dire, on peut essayer de répondre dans 10 ans, dans 12 ans. Donc, voilà, il y a une unité qui se multiplie, mais d'une manière géométrique et exorbitante. Dans 10 ou 12 ans, ça devient encore plus exorbitant et rien à voir avec le commencement. C'est une abondance, une redondance, c'est une générosité, c'est une croissance, voilà tout ce qu'on sait de cela. Et donc, on peut facilement faire une analogie avec la nature qui commence avec une graine qui grandit, voilà, une analogie végétale, avec les saisons, changement des saisons et des années, avec les pluies, et sans quand même perturbation, parce que inébranlamment ça se multiplie. Donc, dans les schèmes naturels, il peut y avoir des années où on peut avoir moins qu'on a prévu géométriquement, n'est-ce pas? Donc, ce sont des idéaux encore. Et même quand on dit idéaux, effectivement, ce qu'on peut planifier ou projeter comme écrit. Géométrie ou mathématique a quelque chose profondément avec l'écrit. On peut envisager quand même 12 ans comme ça, une sorte de développement, non pas droit, une excroissance extraordinaire. Voilà, c'est une fantaisie. Donc on peut rapprocher immédiatement dans notre esprit à l'état économique, à une planification, etc. Mais ça deviendra exorbitant parce que ça ressemble beaucoup plus à l'abondance de la nature, mais on a dit que ça ne ressemble pas parce que la nature n'est pas si parfaite que ça. Et quand il s'agit des objets célestes et cycliques qui s'éloignent en se multipliant la distance entre eux, effectivement, on peut supposer, du point de vue aristotélicien, que dans le monde surlunaire, on peut dire que le chiffre de Fibonacci est valable ou pas. Il faut vérifier. Ce n'est pas mon domaine. Mais ce qu'on dit, que ce n'est pas seulement la nature en général, mais toutes les spirales de feuilles qui se grandissent avec une certaine cadence et une certaine proportion l'un par rapport à l'autre aussi, ça obéit au moins vaguement à la chaîne de Fibonacci. Là, ça devient intéressant, effectivement. Il s'agit comme s'il s'agissait qu'on a trouvé un principe mathématique et géométrique et même peut-être dynamique de la schématisation transcendantale et non pas de l'entendement de l'imagination, mais de toute la nature qui pousse en tout cas tout ce qui est de physique et en plus tout ce qui s'agit de la croissance ou excroissance, évolution ou évolution, pour ne pas dire involution, si on peut penser de contraire. Effectivement, y a-t-il une fin de cette... quelle est la fin à atteindre de cet élargissement du cosmos ou de l'espace, où il s'agit seulement de l'espace, espacement, entre les
unité de valeur ou une temporalisation, bien sûr. Il y a un espacement de temporalisation, mais il n'y a pas une réponse où on va. On sait avec quelle cadence on y va, disons, mais on ne sait pas où on va. Ce qu'on voit, c'est à perte de vue, etc. C'est encore dans une hypothèse grandiose et trop large pour maîtriser. Alors, passons à des choses plus à l'échelle humaine communautaire, n'est-ce pas? En fait, j'ai également lu aujourd'hui par une discipline toute une littérature concernant les pratiques de usure et usurier dans le commerce, dans les échanges, dans la péninsule arabe avant l'islam et avec l'arrivée de l'islam, changement de méthode progressif concernant les pratiques de usure et intérêt. On fait une distinction entre l'intérêt obtenu des échanges et des usures qui est strictement apparemment lié au temps ou à la spéculation temporelle. Alors, tout ce qu'on peut dire que ce jeu de usure et de spéculation, on n'utilise pas le mot spéculation, on parle d'une certaine entente tacite ou claire, un dialogue avec les interlocuteurs marchands qui se mettent en d'accord ou qui considèrent que le prix d'une marchandise est ceci deux fois plus et l'autre s'il accepte, alors il n'y a pas de problème dans l'échange. Mais usure, c'est tout à fait autre chose. Ça devient involontairement, on peut l'envisager, on peut écrire avec devant le témoin et tout, mais c'est une sorte de maîtrise du temps à venir, contrôler le temps et calculer le temps et ajouter à la prix fiduciaire, c'est-à-dire la conséquence d'une certaine convention à la limite toujours fiduciaire, c'est-à-dire basée sur la confiance et non pas, on ne cherche pas dans l'islam en tout cas apparemment le véritable de valeur d'une chose, mais on se fie à ce qui est de convenance et on se fie à ce qui est de l'ordre de grandeur de poids, n'est-ce pas, conséquence d'une opération de peser, et avec quelle unité de valeur, c'est-à-dire l'argent, monnaie, iranien ou byzantin, qu'on va l'échanger. On peut l'échanger sans spéculer, c'est-à-dire on peut l'échanger tout de suite dans le domaine public et non pas en cachette. Tout ce qui est. Alors, j'ai lu minutieusement tous les méandres de cette discussion. Apparemment, au fond, il y a eu plusieurs moments d'interdiction parce qu'au départ, avant l'islam, c'était une pratique courante et chez les juifs, être usurier, ce n'était pas un problème, mais avec le temps, avec les mauvaises compréhensions et les mauvais usages qui étaient très étendus et qui aboutissait à des ruines et accaparation des biens par les usuriers, etc. C'était une catastrophe apparemment. Et perte de confiance concernant ceux qui gagnent. Et ceux qui gagnaient à la longue perdaient, etc. Donc, ça cassait toute l'atmosphère fiduciaire, etc. Alors, retournons aux choses. Fiduciarité et la confiance et de acceptation bilatérale est important, mais n'est pas suffisant apparemment parce qu'on peut, avec les usuriers aussi, on peut conclure des ententes avec les témoins bilatéraux et ça c'est interdit. C'est interdit et pour chacun des participants, pour les
témoin pour les scripts aussi, parce qu'on se mêle à une chose terrible, une sorte d'exécution à déclencher. Voilà, je vais trouver une expression, comme il s'agit de jouer avec le temps, voilà, une exécution différée peut-être. On exécute la personne à qui on demande des usures. Alors, on exécute pas immédiatement, mais par écrit. Et donc, c'est une exécution. Voilà, j'ai trouvé le mot analogique, c'est bombe à retardement. Voilà. Non pas différé seulement, mais il s'agit de l'ensemble, quand il s'agit de l'ensemble de la société, de place publique, agora, c'est une bombe à retardement. Et selon le livre que j'ai lu, qui est écrit par un Pakistanais universitaire dans les années 60, Qureshi, donc il dit que toutes les civilisations, grands empires sont déchus comme ça. Et alors, comment ça se passait chez le païen, par exemple? Alors, à mon avis, pour que l'usure soit par écrit, soit exécutée, et la fin, quoi que ce soit catastrophe, soit une certaine réussite, c'est pas sûr, parce que la croissance, ça ressemble à double. Il s'agit des usures composées ou des intérêts composés qui se multiplient chaque année 2 fois plus au moins. C'est peut être différent des chiffres des séries Fibonacci, mais le côté géométrique de multiplication reste bien souligné chaque fois. C'est impossible à envisager une réussite à la fin de cette opération, une conclusion. Donc, comment ça réussissait? Alors, avec coup de force, avec une intervention d'un système juridique, avec le juge exécuteur et ceux qui ramasseraient, accaparaient du domaine des biens dans cas d'échec qui est éclatant. Alors, usage légal de la force contre ce qui était déjà en état de faiblesse, mais qui était poussé à se conclure devant le juge et les témoins. Donc, il est appelé à faire confiance à la justice, alors que la justice, dès le départ, savait que ça ne marcherait pas et ce n'était qu'un jeu de théâtre, jeu des ombres, tous ces écrits, etc. C'était qu'un spectacle. Tout allait se résoudre au profit de ceux qui usent des usures, etc. Voilà. Usage légal de la force, un mauvais usage de la force, dans l'état encore qui n'a pas, disons, fort de premier état islamique où il ne s'agit pas de l'état, mais une sorte de région libérée, Freiheit, délivrance au choix, c'est-à-dire que tout le monde n'est pas obligé d'obéir aux lois islamiques, mais tout ce qui croit, donc, doit être respecté dans sa croyance, dans ses interdits aussi. Donc, il faut qu'il s'éloigne de cette pratique de usure. Ceux qui sont libérés, qu'ils se fuient en islam, qu'ils obéissent à des lois de croissance et excroissance, décroissance naturelle. Voilà. Dans la proximité, dans la familiarité avec autrui, sans intervention d'un script et ainsi de suite. Il ne s'agit pas seulement de scripts, de témoins, mais d'exécuteurs, je ne trouve pas le mot, mais enfin, ceux qui viennent à la maison pour chercher, pour mettre la main à tous les biens. Voilà. Peut-être les notaires, non.
etc. C'est toute la littérature du 19e, etc., est remplie de tout ça dans le capitalisme commençant, fleurissant d'Europe. Mais retournons alors Gewalt. Le mot énigmatique et juste, c'est Gewalt, violence légale, usage légal de la force. Alors les empires pagans utilisaient usure, donc c'est pas très juste, mais pour les pauvres ou pour les moins avertis, mais ils gagnaient beaucoup dans peu de temps, quand même dans quelques années, on pourrait faire un arsenal. Donc pour des fins militaires, ils utilisaient abondamment l'usure pour la conquête, donc pour agrandir leur zone d'influence et leur Gewalt, c'est-à-dire leur violence légale conquérante, je pense toujours les Romains. Un deuxième ou troisième Rome, enfin deuxième Rome, c'est Empire ottoman, il n'a pas du tout appliqué ce genre de usure. Au contraire, il a laissé des zones libres pour les croyants islamistes, des zones libres pour les villageois, agriculteurs, élevage, des chrétiens qui allaient, enfin, qui étaient déjà détachés sous la souveraineté ottomane, détachés d'un certain nombre de pressions suzeraines qui pesaient par les féodaux chrétiens. Voilà, il faut analyser tout ça, mais je n'arrive pas à tout donner en détail, etc. Mais le problème, donc, il ne s'agit pas de fonder un État, mais il s'agit de faire une grundrisse, une certaine recherche pour fonder, pour examiner les meilleures meilleures approches de loi qui sera plus tard le fondement de la loi, parce qu'il ne s'agit pas de faire intervenir un interdit, décréter une loi, décréter un interdit, mais au fur et à mesure qu'il y a de mécompréhension et mauvais usage de ces pratiques que, apparemment, Mohammed a fini comme interdiction de boissons alcoolisées, donc le vin, et d'un seul coup et d'une manière brutale, il a coupé tous les liens, donc il a coupé tous les cordes qui l'attachaient encore aux grands ports commerciaux de la Méditerranée. Et ils étaient vraiment délivrés. Les Arabes, ils étaient bizarrement délivrés d'un attachement très attaché de cette zone, de ce plateau fourmillant de commerce. Ils étaient devenus différents même des Juifs qui continuaient. Ils avaient la permission de continuer l'usure. Alors, c'est libérés. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Ils ne sont pas exclus du commerce, c'est bizarre, l'échange est continué, et l'argent l'unité de l'argent et l'unité de mesure de poids, ce qui valait sans problème dans une convention, dans un marché de multitude, donc c'était pas imposé artificiellement, donc ce qu'on appelle un marché libéral aujourd'hui. Ça continuait pour que les musulmans commercent, ça il n'y a pas de problème, mais les ententes, accords faits entre les bilatéraux devait se passer de l'usure. Et il y a encore des choses ontologiques. Par exemple, on ne peut pas. Le premier interdit, c'est déjà absurde de l'ordre métaphysique. On ne peut pas échanger l'or avec l'or. On ne peut pas échanger un grain de raisin avec une grain de raisin, sauf qu'il y a une différence de qualité. Alors, s'il y a une différence de qualité, donc il devrait y avoir une différence de prix
Donc, soit que vous échangez ça immédiatement, sans conclure un contrat, je ne sais pas pourquoi. Donc, ce serait absurde, idiot, échanger un bel raisin avec une mauvaise raisin. Mais on fait, normalement, à la fin du marché, n'est-ce pas, on, 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 on donne 2 fois plus mauvais raisin pour avoir moitié moins bon raisin. Là, effectivement, ça aussi interdit. Il ne s'agit pas au sens strict du terme usure, mais tous ces conclusions interdites. Mais je crois qu'il dit, enfin, c'est pas tout à fait interdit, si ça se fait sur place, donc à la fin d'un marché, par exemple, c'est-à-dire dans l'immédiat, s'il s'agit de conclure, toujours fait, c'est-à-dire les 2 marchandises est échangées immédiatement, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas d'usure. Et si ça s'étale, ça se diffère comme retardement contrôlé, programmé sur le papier planifié, alors c'est l'usure, complètement usure. Il faut en donner des exemples. Je ne suis pas très spécialiste, mais enfin, vous n'avez pas de domaine, vous ramassez des raisins. Alors, vous allez chez les propriétaires qui ont des raisins. Vous ramassez tous les raisins et vous, avec la moitié, vous payez tous vos... Enfin, vous rendez la moitié au propriétaire, mais l'autre moitié, vous la gardez. C'est-à-dire que vous êtes endetté, mais vous donnez une promesse de rendre l'année prochaine 2 fois plus de cette moitié que vous avez besoin pour votre famille, etc. Ça aussi, c'est usure. Voilà, c'est très compliqué. Il y a plein de merde, de détails qui essaient de contrôler, mais il faut préciser, c'est pour finir, que il n'y a que quand même l'or, l'argent qui fait et tous les biens matériels de l'ordre de nourriture immédiate, alimentation immédiate nécessaire qui fait l'objet de l'interdiction de l'usure et non pas par extension des autres marchandises qu'on peut spéculer dans le temps. Voilà, c'est pas très évalué ou travaillé dans le livre que j'ai lu de Quaichi, mais il y a une porte ouverte, donc il y a une exception, il y a une zone d'exception concernant 2 pierres métaux précieux, l'or et l'argent. C'est-à-dire ils sont le thème garanteur de toute monnaie fiduciaire. Donc on ne peut pas jouer avec eux. On ne peut échanger, si c'est pas absurde, on ne peut échanger l'or qu'avec l'or. Voilà, dans un système de marché construit, on peut échanger à la limite l'or et l'argent. Si je ne dis pas la bêtise, actuellement on en fait. On peut acheter l'argent, une monnaie étrangère, mais sur place et immédiatement conclu. On ne peut pas spéculer sur l'argent des autres, ça c'est important. Il y a plein d'interdits concernant l'avenir de l'économie. Alors, qu'est-ce que je disais? Alors, les autres, du sel, blé, ogre, des choses, du raisin, de la date, etc. Tout ce qui est le plus courant dans l'alimentation est interdit de cette affaire de conclure de contrats d'usure, parce que ce sont des denrées de nos enfants, de la nature, de la générosité de la nature, et si elle veut, avarice de la nature, rien à faire, il ne faut pas, voilà. Comment réguler la nature? C'est-à-dire si la nature, pendant 7 ans, 12 ans, reste avare, alors là, je crois que dans notre Torah, il y en a
il y a ce problème partout, mais dans la Torah aussi, il y a des choses, non pas des solutions magiques, mais des témoignages tragiques quand même, n'est-ce pas? Une solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter l'avarice de la nature dans le champ? Alors là, ce qu'on appelle nadas, c'est-à-dire tous les 7 ans laisser le champ libre à la nature, donner la nature à la nature, à Isis, je ne sais pas, à des divinités inconnues et savoir ses limites. Voilà, la fin de l'histoire. Au revoir.